Il y a des normes au Québec là, qui sont démentielles, démesurées. On doit se re-questionner sur les critères, les normes qu'on implante et qu'on exige. Est-ce qu'elles sont toutes essentielles? Pas toujours. Avoir des exigences supplémentaires comme ça, et surtout des délais qui ne finissent plus de pas finir, c'est inacceptable. Des travaux sont en cours depuis près d'1 an à l'entrée de Châteauguay. On a réaligné 2 boulevards pour qu'ils arrivent vis-à-vis l'un de l'autre à l'intersection de la route 132 et l'un d'entre eux sera élargi. Le réalignement se fait ici, c'est ici le croisement. Alors que le projet était déjà en planification, la Ville a dû retourner à la table à dessin pour répondre à des normes plus sévères imposées par Québec pour la gestion des eaux pluviales. Notre équipe d'ingénieurs et la firme qu'on avait embauchée a dû recommencer leurs travaux pour venir se plier aux nouvelles normes. Et donc, ça a augmenté nos coûts, ça a augmenté nos délais. L'ajout d'un bassin de rétention et de stations de pompage souterraines ont fait grimper la facture de 25 %. Notre projet qui, au départ, on avait évalué que ça tournerait autour de 28 millions, aujourd'hui, nous coûte 35 millions. Et devinez qui va finir par payer la note. L'impact pour le citoyen, évidemment, ça va se traduire en augmentation de taxes. Ça, c'est inévitable parce que notre taux d'endettement va avoir augmenté d'un 7 millions qui n'était pas prévu puis qu'on aurait vraiment préféré éviter. Au cours des prochaines années, Laval doit moderniser et mettre aux normes ses stations d'épuration des eaux usées. Un projet pharaonique de 2 milliards de dollars qui aurait coûté 240 millions supplémentaires si le traitement de l'azote total avait été exigé. C'est une norme qui, à notre avis, faisait gonfler démesurément la facture pour peu de gains réels pour l'environnement. Devant les pressions de plusieurs maires, dont Stéphane Boyer, le gouvernement a décidé de reculer et de laisser tomber cette obligation. La ministre Pascale Derry l'a annoncé lors du sommet sur les infrastructures municipales en juin dernier. Mais je vous confirme qu'on n'a pas du tout l'intention d'imposer une norme, puis on vous laisse vous gouverner, on vous laisse faire les choix qui seront les plus appropriés. Québec a aussi reporté d'1 an l'adoption de la nouvelle mouture du Code du bâtiment qui contenait des exigences plus sévères qui auraient fait grimper les coûts de construction. Mais selon Stéphane Boyer, le prochain gouvernement qui sera élu en octobre devra aller plus loin et faire un grand ménage réglementaire. Dans les dernières années, environ 40 % des coûts de construction de nos routes, de nos ponts, de nos usines proviennent de nouvelles normes induites dans le marché de la construction. Et certaines d'entre elles ne sont pas nécessaires. Plus de normes, c'est aussi plus de paperasse et de reddition de comptes. Des tâches qui occuperaient 4000 fonctionnaires municipaux à temps plein au Québec. Que souvent, tout ce qui est fait par les ingénieurs dans les municipalités est révisé à nouveau par les ingénieurs des ministères à Québec. Donc, on a des professionnels qui sont payés à réviser le travail de d'autres professionnels. À Mascouche, la Ville tente de faire aboutir depuis 9 ans la construction d'une bretelle d'autoroute pour relier la 640 à une avenue adjacente. Les travaux devraient enfin commencer dans les prochaines semaines. En cours de route, la facture estimée pour le projet a plus que doublé. On était environ à 2,5 millions de dollars. On est rendu aujourd'hui à près de 6 millions de dollars. Il y a eu 8 soumissionnaires, fait que c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de compétition, là. La présence d'une ligne électrique, d'un gazoduc, la protection des couleuvres et des oiseaux dans cette petite bande boisée ont complexifié le projet et multiplié les intervenants avec qui s'entendre ainsi que les autorisations à obtenir. Et la production d'une première étude de circulation n'a pas été suffisante pour le ministère des Transports. Bien, le ministère, l'année suivante, nous a demandé un autre comptage pour confirmer. Fait qu'on a perdu une autre année en partant pour faire un autre comptage. C'est toujours aux frais de la Ville, là. L'allègement réglementaire est l'une des grandes priorités de l'Union des municipalités du Québec que préside le maire Guillaume Tremblay. Il espère que le prochain gouvernement en fera aussi une des siennes. Je pense que ce qui est important, c'est que tout le monde se mette autour de la table le plus rapidement possible. Il ne faut pas niaiser avec ça, parce que ça, c'est des choses qu'on peut changer super rapidement puis qu'il n'y a pas un coût pour le gouvernement du Québec. Alors que les finances publiques sont déficitaires, c'est une demande qui risque d'être accueillie plus favorablement que les milliards supplémentaires réclamés par les villes pour entretenir et construire de nouvelles infrastructures. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Mascouche. Avec nous, Catherine Fournier, mairesse de Longueuil. Vous aviez sonné
l'alarme, une des premières, en tout cas, à parler de ça, en donnant... Puis ce qui avait frappé, c'est des exemples très précis. Votre fameux feu de circulation 1 million, un module de jeu aussi, où il y a tellement de normes que c'est rendu, 250 000 $. Exact. Un module de jeu tout simple. Oui, de base, dans un parc de quartier. L'équation, et vous le répétez depuis presque 2 ans, l'équation, c'est que les investissements requis dépassent largement notre capacité de payer. Il faut faire quelque chose, là. Tout à fait. La question que je posais, c'est où est-ce que ça va s'arrêter? Quand on parle de normes, de réglementation, bien sûr, il n'y a personne qui est contre la vertu, mais ce qui nous manque, c'est une analyse coût-bénéfice. Qu'est-ce qu'on va obtenir par la nouvelle norme, par la nouvelle réglementation, en retour de l'investissement collectif auquel on s'engage? C'est le cas pour les normes de sécurité. J'ai beaucoup pris la parole sur la question de la norme sismique, puis mes collègues aussi dans d'autres municipalités. Le risque de tremblement de terre au Québec depuis, disons, 40 ans n'a pas nécessairement augmenté. Par contre, la norme sismique qui est imposée aux municipalités, en fait, dans le cas du bâtiment pour les infrastructures publiques de façon générale, a doublé entre 1980 et 2015. Donc, est-ce que ce qui est requis de notre part équivaut au risque qui est posé? C'est la question, je pense, qu'on doit se lancer collectivement, puis c'est pourquoi il y a une révision majeure, à mon sens, au sens de mes collègues homologues maires et mairesses à travers le Québec, puisque c'est une demande également de l'Union des municipalités du Québec. Est-ce que vous avez espoir que pendant la campagne électorale qui débute la semaine prochaine, il y aura des propositions des partis, des propositions concrètes, là, pas juste dire oui, ça n'a pas de bon sens, on va faire quelque chose, mais dire très bien, il y aura une table de travail sur le code du bâtiment, une table de travail sur les normes environnementales, une table de travail avec obligation de résultats. Est-ce que vous espérez qu'au-delà des paroles, quelque chose se passe? J'ose croire. En fait, c'est une nécessité. C'est une nécessité non seulement pour les villes, les municipalités, c'est une nécessité pour le gouvernement du Québec. Je reprends toujours l'exemple de la fameuse école secondaire à $1,5 milliard. Ce n'est pas soutenable pour les finances publiques du Québec. Donc, le gouvernement est aussi impliqué et doit être aussi préoccupé que les villes, qu'ils vivent peut-être de front, mais du côté de Québec, Québec a le leadership pour agir, a le leadership pour lancer des travaux, des tables de travail. Bon, on a commencé à avoir une certaine réponse. Il y a eu des états généraux sur les infrastructures organisées en juin dernier, mais c'était une mise en bouche. Il faut aller beaucoup plus loin, il faut avoir des résultats. On pourrait parler également du ministère des Transports du Québec. Le tome 5, là, c'est le cahier des normes et des règlements auxquels les villes on l'a vu dans le reportage. C'est sans fin. Là. La fameuse maison d'Astérix, là, où on Maison des Fous. La Maison des Fous, honnêtement. Okay, mais est-ce qu'on arrive... Est-ce qu'il y a un... Bon, ça va être la musique aux oreilles du Parti conservateur du Québec qui plaide pour ça. Le Parti québécois, il y a aussi un volet, puis on verra jusqu'où ils vont aller. Tous les partis auraient intérêt à s'intéresser à la question des infrastructures qui est majeure, qui touche aux services aux citoyens. Je veux dire qu'on parle de l'éducation, qu'on parle de la santé, qu'on parle après des services de base qui intéressent les citoyennes et les citoyens. On a des infrastructures, il faut en prendre soin, il faut les entretenir. Puis, tout a été construit en même temps au Québec. On s'entend, là, les années 60 ont été fastes. Et là, tout arrive à réparer en même temps. Puis, on a une capacité de payer, on l'a dit, qui est limitée. Quel choix est-ce qu'on fait? Il y a clairement de quoi faire du côté des normes et des réglementations. Parce qu'encore une fois, pour le citoyen, si rien n'est fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de rénovations qu'on ne fera pas, tout simplement, parce qu'on n'a pas la capacité de payer avec autant de normes, autant de règlements. Exact. 2025 que vous avez fait ça, n'est-ce pas? Est-ce que en privé, il y a des ministres, d'autres qui vous disent c'est compliqué parce que quand on enlève une norme, si jamais il arrive quelque chose, on ne veut pas être celui qui a enlevé la norme pour que ça soit parfait, vous comprenez? Oui. Le risque zéro en politique, c'est aussi apaisant d'une certaine façon, là. C'est sûr qu'on a une aversion collective au risque. S'il arrive un incident, s'il arrive quelque chose, on a toujours tendance à répondre avec une nouvelle norme, une nouvelle réglementation. Puis encore là, c'est pas tout qui est mauvais. Bien sûr. Il faut faire un ménage parce que parfois, les normes vont se contredire entre elles. C'est là qu'on n'arrive pas à se retrouver là, dans l'espèce d'ampleur bureaucratique dans laquelle on est enfermé. Donc, de voir, est-ce que tout est encore à jour? Est-ce qu'il y a des normes qui se contredisent? Est-ce qu'il y a justement un allègement qui est nécessaire? Moi,
je sens beaucoup d'ouverture, mais il faut de l'action. Puis je pense que tout le monde convient de l'urgence de la situation, mais il va falloir des travaux rigoureux, des travaux sérieux sur la question. Mais c'est un immense chantier parce que vous l'avez dit, ça touche plusieurs secteurs. Ça touche plusieurs aspects. Mais il faut commencer par le Code du bâtiment. Le gouvernement a reporté son application. On s'entend, ça, c'est un nouveau Parce qu'on code. allait dans l'autre direction avec le nouveau Code du bâtiment. Totalement. On ajoutait des normes. Alors qu'on doit déjà faire le ménage de celles qui existent déjà, on allait en ajouter. Donc, c'est la bonne décision d'avoir reporté. Sauf que dans l'intervalle, on manque de prévisibilité. Puis là, ce qui arrive, c'est que les ingénieurs qui travaillent sur des projets doivent se baser sur des normes, on s'entend, et ils se disent, bien, si c'est les nouvelles normes du nouveau Code du bâtiment qui sont en application lorsque le projet se reconstruit, on doit se fier là-dessus. Donc, même si le Code du bâtiment est reporté d'1 an, nos équipes disent quand même qu'il faut se fier sur ce code-là, puisque autrement, on risque de planifier des projets qui ne sont pas aux normes et de devoir retourner à la table à dessin. Donc, en ce moment, on n'est pas dans une situation qui est confortable, même s'il y a eu un report, d'où l'urgence d'agir et de revoir dès maintenant pour donner une prévisibilité, parce qu'en ce moment, ça sert pratiquement à rien de prévoir dans le contexte où on ne sait pas si les normes seront appliquées ou pas. Parce que les gens ont l'habitude d'entendre chez les municipalités, puis pendant les campagnes électorales, on a besoin de plus d'argent. Ce que vous allez dire et qu'on continue à dire, vous avez des demandes pour un certain nombre de milliards, etc. Vous voulez simplifier, il y a un d'ailleurs. déséquilibre fiscal. On s'occupe de tellement de responsabilités, puis on a des leviers financiers qui sont restreints. Mais vous dites, oui, on demande ça, mais au moins, si vous nous aidez à simplifier la mise en chantier des choses, que ça ne soit pas à chaque fois exact. du mur à mur. Ce sont des demandes à coup de nul là, pour le gouvernement. Puis autant les villes gagneraient à cet exercice-là, je le réitère, le gouvernement du Québec serait le premier à gagner également de son côté. On va suivre ça. Vous savez qu'il y a des débats, il y aura des questions. J'ai très hâte à vos questions à ce sujet. J'ai des attentes. C'est parce que c'est le citoyen, exact, finalement, qui est lésé. Parce que c'est le citoyen qui voit qu'on ne peut pas rénover, que telle bretelle n'est pas construite. Et c'est des coûts, c'est nos taxes. On paie des taxes. Non, c'est le gros bon sens. Puis depuis que j'ai pris la parole sur ce sujet-là, depuis qu'on en parle dans l'espace public, je vois que les gens sont très conscients de l'importance de cet enjeu-là. On m'en parle beaucoup. Longueuil a décidé de prioriser l'entretien des infrastructures existantes, entre autres pour ces raisons-là. Il faut qu'on fasse des choix difficiles collectivement, mais il faut que les gouvernements nous aident à pouvoir aller de l'avant puis à alléger. Très bien. Le tout. Vous avez annoncé aujourd'hui, je change de sujet complètement, Catherine Fournier, un petit mot sur Chez Lise, une maison qui accueille donc des gens qui en ont besoin. Oui. Et là, vous avez quoi? Vous avez élargi. Racontez-moi ce que vous avez fait aujourd'hui. En fait, hier, au Conseil de ville, on a adopté un avis d'expropriation pour les immeubles. Il y a 7 immeubles qui totalisent le complexe Chez Lise, qui est une maison de chambre bien connue de la Rive-Sud de Longueuil, qui a été fondée dans les années 70. C'est une ressource privée qui était à risque. En fait, il y a un risque de perdre la vocation sociale de Chez Lise. Les immeubles sont à vendre. Donc, la ville a analysé plusieurs avenues possibles, mais on a dû trancher avec un avis d'expropriation hier dans l'objectif de préserver pour que ça garde sa vocation. Exact, parce que les personnes dont on parle, c'est de l'extrême vulnérabilité. Si Chez Lise n'existe pas, ces gens-là se retrouvent à la rue. On parle de 126 chambres, donc au total peut-être à peu près 150 personnes. On ne peut pas se permettre ça. Dans un contexte de crise du logement, de crise de l'itinérance qui est en explosion, à mon sens, la Ville a agi avec un levier exceptionnel. On s'entend, l'expropriation, c'est pas quelque chose qu'on prend à la légère, très bien, mais qui est une grande responsabilité, puis on l'a fait avec conviction. Catherine Fournier, on va se reparler, mairesse de Longueuil. Merci d'être venue nous voir sur le plateau. Merci. Au revoir.